Salut tout le monde, c'est Josée. Je voulais vous parler des vêtements d'hiver que vous avez à la maison. Est-ce qu'ils sont bons ou pas pour courir? Est-ce que vous pouvez les utiliser? Et donc, un manteau comme ça, bien, il est trop grand, OK? Vous pourriez vous en faire G. Ça, c'est le manteau de Frédéric. Puis deuxièmement, c'est une doudoune. C'est trop chaud pour courir, OK? Vous ne pouvez pas courir avec ça. Vous allez revenir tout mouillé. Et quand vous revenez tout mouillé, bien, à ce moment-là, après ça, vous avez froid. C'est automatique, OK? Donc, je reviens, je le dépose. Restez là. OK. Bon. Vous avez un manteau à la maison qui est très léger, un genre de nylon. Oui, vous pouvez porter ça, puis oui, vous pouvez porter ça jusqu'à moins 10 environ avec des couches en dessous de chaleur. L'important, c'est que votre manteau coupe le vent. OK? Fait qu'un super, super léger, ça peut se porter. Ça ne peut pas se porter jusqu'à moins 20, ça c'est certain. À un moment donné, il y a des produits qui sont faits en Europe, puis l'Europe, ben, il fait moins 5, moins 7 l'hiver. Puis pour eux, c'est des produits d'hiver, mais c'est pas vrai. Au Québec, vous le savez, hein, c'est différent. Fait que disons que vous avez des vêtements à la maison de ski de fond. Probablement, 90%, c'est bon pour courir. Okay? Je vais vous montrer la différence. Comment choisir votre manteau d'hiver, comment voir si celui que vous avez est correct, ou bien comment voir si vous voulez emmagasiner un. Okay? Voici, on part. On va partir avec une coquille. C'est quoi une coquille? Bien, une coquille, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça coupe le vent, mais c'est mince. Il n'y a pas d'isolant à l'intérieur, voyez-vous? Il n'y a pas d'isolant. Ça coupe le vent en avant. C'est super important que ça coupe le vent en avant. Et c'est important que ça respire en arrière. Ça, c'est une coquille. Les gens de ski de fond portent souvent ça. Depuis des décennies, le skieur de fond, il porte quelque chose comme ça. Vous allez payer ça entre ça, c'est 140, vous allez payer ça jusqu'à 200, 220, quelque chose comme ça. Bon, ça, c'est un modèle léger. Est-ce qu'on peut courir à moins 20 avec? Non, c'est ça. Ça, c'est comme un peu froid, moins 20. Il faudrait vraiment un gros mérino, il faudrait vraiment deux chandails en dessous qui sont chauds. On va aller plus jusqu'à moins 15 à peu près avec ça. Maintenant, la tendance dans les dernières années, c'est que les gens qui courent sont peut-être moins athlétiques qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait juste le monde vite qui courait, puis le monde pas vite écoutait la TV, tu sais. Mais maintenant, tout le monde court. Et la tendance que ça a fait, c'est que les manufacturiers se sont adaptés. Puis vous allez trouver des manteaux qui ont de l'isolant comme celui-là. Bon, ça, c'est comme notre plus chaud, OK? Si vous le regardez, si vous le regardez, ici, il y a de l'isolant. Et il y a de l'isolant en avant. Mais il respire ici. Parce qu'il faut que votre humidité sorte. C'est super important. Et lui, il y a même de l'isolant en arrière pour les méga frileuses. Ça, on l'a pour homme. C'est un manteau de femme. Ça, c'est des manteaux chauds pour courir. Vous allez être capable de courir à 5 degrés, mais il va être un peu chaud. Mais à moins 20, vous allez sortir, vous allez être super bien. Ça, c'est des manteaux. Si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, bien, il est parfait. Gardez-le, il est parfait, c'est ça qu'il faut courir avec. Puis, entre le très léger comme ça, vous pouvez avoir quelque chose comme lui, ou le même modèle avec capuchon. Ça, c'est des shells. Comment je dirais? Le tissu est plus épais un peu. On peut aller jusqu'à moins 20 avec ça, mais il n'y a pas d'isolant. Fait que vous avez des manteaux sans isolant qui coupent le vent, des manteaux avec isolant qui coupent le vent, mais c'est des collections de course ou de ski de fond. Donc, ça, c'est ça. Comment savoir si votre manteau est correct? Celui qui est vraiment pas correct à ce temps-ci, je vais aller vous en chercher un. J'ai oublié de le sortir avant, mais, ce serait... Oui, ce serait ça. Ça, c'est vraiment pas correct. Ça, c'est correct quand il fait 10 degrés, 5 degrés. Vous voyez, c'est du nylon. Ces temps-ci, à 0 degré, vous êtes correct, mais sortez pas l'hiver avec ça. Ça fait pas la job, OK? Si vous en avez à la maison de ça, c'est pas bon. C'est janvier, on oublie ça, là, on porte pas ça. Ça, c'est pour ça. Vous allez vous retrouver peut-être avec des manteaux que vous avez à la maison, puis des chandails que vous avez à la maison. Mettons que vous avez un chandail en polar. On n'utilise jamais du polar pour courir. Ça garde trop l'humidité. Vous avez des chandails en coton écrit Nike. Vous dites, hey, c'est sport, ça, c'est écrit Nike. Non, non, en coton, vous ne touchez pas à ça. Ça va devenir tout mouillé, puis vous allez vraiment avoir froid. OK? Si vous avez des chandails de laine, de ski alpin, comme ça, c'est des chandails qui vont être portés en ski de fond, en ski alpin, bien, c'est parfait pour courir. Ça va garder votre chaleur. Vous en avez peut-être des choses comme ça dans votre sac de ski alpin. Allez-y, portez-les, c'est bien correct.
Vous avez peut-être ici des chandails légers que vous avez pris comme ça à la maison, du Adidas bien classique, un t-shirt à manches longues, mais il est technique. C'est correct ça. Ça respire quand même. C'est pas cher, c'est pas de la super technique, mais c'est beaucoup mieux qu'un chandail de coton. Ne touchez jamais au coton. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire pour que vous puissiez prendre vos choses? Bien, ça, c'était pour comment choisir votre manteau. Ah oui, pourquoi je prendrais capuchon, pas capuchon, José? C'est votre choix à vous. En montagne, nous, on va vouloir le capuchon parce que quand on arrive en haut, le vent se lève, puis on met notre petit capuchon. Des fois, c'est cute. C'est pas obligatoire, ça change pas grand-chose, sincèrement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à raconter? Est-ce que c'est imperméable? Ah, ça, c'est important. Je vais vous en montrer un imperméable. On en a juste un. Pourquoi qu'on n'en vend pas des manteaux imperméables? Parce que ce n'est pas bon vraiment pour courir. Votre humidité ne sortira pas, vous allez avoir froid dedans. Mais pourquoi qu'on a celui-là? Parce que celui-là est exigé par la course du Mont-Blanc, parce que si les gens arrivent en haut, ils se blessent, et avec ça, au moins, ils gardent leur chaleur. Mais les gens l'achètent, il est 200 quelques, là, puis ils espèrent ne pas le porter. C'est bizarre, hein? Mais c'est comme ça. Donc, ils mettent ça dans leur sac à dos en arrière quand ils font la course du Mont-Blanc, le 100 000 du Mont-Blanc. Donc, on n'achète pas des manteaux imperméables. Si vous avez un manteau imperméable à la maison pour courir, ne courez pas avec ça, vous allez devenir tout mouillé, vous allez avoir trop froid. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? Donc, voilà. Évitez le coton, évitez le polar. Sortez ce que vous avez à la maison. Même si c'est vieux, c'est sûr que c'est encore bon. Fait il y avait... Faites vos tests. Ah oui, vous devez tester. Vous devez tester parce que chaque personne est différente. Moi, j'ai plus froid aux fesses qu'au haut. Le haut, j'ai jamais froid, mais les fesses, j'ai froid. Et jamais plus que 3 couches. Votre première couche, c'est la couche collée sur le corps. Je vais vous montrer un exemple. Vous allez prendre les chandails comme ça. Ça, c'est du Salomon. Regardez le fit, il est bien, bien carré. Bien, ça, c'est collé sur le corps. On voit vos petites, les petites poignées ici. Ça, on va les voir. Mais ça, c'est fait pour que votre humidité sorte. Et votre deuxième couche, c'est votre couche de chaleur. Votre couche de chaleur, elle peut être très légère ou elle peut être un peu plus chaude. Elle peut être chaude comme, mettons, ça. Ça, c'est une couche de chaleur. C'est une couche assez chaude, OK? Ou en mérino, comme vous voulez. Par contre, ce matin, il faisait -2 quand on est allé courir. Moi, j'avais, ce matin, là, à -2, j'avais mon chandail léger comme celui-là. Encore plus léger que le bleu. Léger comme celui-là. Regardez comment il est léger, là. J'avais ça. Puis j'avais un manteau qui est l'équivalent, et c'est un manteau de 6 ans à peu près, là, c'est un Salomon, mais l'équivalent de ça, et j'étais super bien. Fait que, habillez-vous pas trop chaud. Quand vous partez de la maison, c'est normal que vous ayez froid, des frissons, au moins 4 minutes. C'est comme quand vous vous pitchez dans un lac, c'est normal au début que vous ayez un peu froid. Je vous imagine pas vous pitcher dans un lac avec 2 chandails de laine parce que vous voulez pas avoir froid les 2 premières minutes, n'est-ce pas? Donc voilà un petit peu comment, ce que vous pouvez faire, si vous vous posez des questions, envoyez-nous une photo de ce que vous avez à la maison, on va vous le dire. À bientôt!